messieurs, je suis très content de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo, qui aujourd'hui parlera auto RC. Alors, ce que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est le véritable couteau suisse de la voiture RC. Une voiture qui peut faire de la route, qui peut faire du drift, une voiture qui a des phares et une voiture en plus, qu'elle est jolie, la SG 1603, 1603, un joli petit modèle sympathique, vous le verrez, avec une particularité, c'est la présence d'un gyro pour la fonction ESP. Bref, plein de choses à découvrir sur cette voiture. Alors, on n'attend pas plus, on va tout de suite déballer le paquet. C'est parti! Et voilà ce beau paquet estampillé aux couleurs orange de chez Banggood, tout en discrétion comme d'habitude. Voilà, et écoutez, on va ouvrir ça et regarder un petit peu comment ça se présente. Hop, ça a l'air d'être en bon état, donc ça se présente plutôt bien. Hop. Tadam! Et voilà notre SG 1603. Donc une voiture qui existe en deux modèles, c'est exactement la même, il y a juste la carrosserie qui change. J'ai hésité entre les deux. Moi j'ai pris la 1603 parce que j'aimais bien le petit aspect ici pick-up. Bon après ça dépend vraiment des goûts, mais c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Donc RTR, il y a des lumières dessus, un gyro. Il y a donc des pneus tout terrain. Et vous allez voir, normalement, il y a deux jeux de pneus. Elle est en 4x4. Bon, de toute façon, on va découvrir ça et les particularités de cette voiture. Elle est en un 16e et surtout, c'est ce qui va nous intéresser. Le gyro donc va provoquer un effet ESP qui va nous permettre normalement soit de rouler directement, soit de drifter. Ça, c'est sur le papier. On verra dans la réalité. Allez, on va ouvrir. Ça, j'aime bien le petit scotch qui atteste que c'est vraiment tout neuf. Et que la douane n'a pas été mettre son nez là-dedans. Alors, allez, on va ouvrir ça. Hop. Tac. La notice. On va mettre la boîte derrière. Alors, un menu comme d'habitude, enfin un menu, une notice, donc encore une fois avec les deux modèles. Alors je regarde, je découvre avec vous. Donc il y a le contenu, le fonctionnement de la radio, oui vraiment, alors voilà, moi c'est surtout ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on a, et c'est le cas ici, la liste des pièces détachées au cas où tout est vraiment... oui, là il n'y a pas de souci. On a des listes de pièces avec les références, donc on se débrouille toujours pour les trouver. Donc alors parfois il faut chercher un petit peu à droite à gauche, hein. En règle générale, la majorité vous les trouvez sur Banggood, mais quand elles sont pas sur Banggood, vous fouillez un petit peu sur AliExpress et on trouve toutes les pièces. Alors ça c'est vraiment bien. Faites gaffe quand même de jamais trop acheter des voitures quand vous ne pouvez pas avoir les pièces détachées, parce qu'à la moindre casse évidemment la voiture se retrouve à la poubelle. Ça c'est un petit peu embêtant. Alors voyons ce qu'il y a en dessous du carton avant de regarder le véhicule en toute logique. Voilà. Donc on a ici la radio. Elle est mouse cette radio. C'est marrant, hein. Je sais pas, j'ai une sensation d'une grosse radio. Avec une petite mousse ici sur le volant. Les différents réglages, on reviendra là-dessus. Oh, elle est pas vilaine, c'est un petit peu plastoc. Vu le prix du kit RTR, on ne peut pas non plus demander une radio haut de gamme. Ensuite, dans la boîte, oh, il y a plein de choses. Ah, mais je me rappelais pas, c'est vrai que j'avais pris le modèle avec plusieurs batteries. Donc ici, moi j'ai deux batteries. Je ne sais plus si j'avais pris deux ou trois batteries. En tout cas, j'en ai deux dans la boîte.
Alors, les pièces qui sont livrées avec, voyons ça. Alors ça, c'est vraiment bien. Regardez le chargeur, c'est pas un petit chargeur USB pour une fois. Enfin, oui, il est alimenté en USB, mais vous voyez que c'est un vrai chargeur ici qui va charger par la prise d'équilibrage. Bon, même si l'alimentation se fait en USB, c'est déjà un chargeur un petit peu mieux que les petits chargeurs qui se branchent directement au cul de la prise USB. La petite clé, des petites agrafes, le tournevis qui va bien, sans doute ici des petites biellettes de direction, et le jeu de, oh la vache, de pneus pour le drift. Ah oui, tu m'étonnes que ça va glisser. Eh, écoutez, c'est pas des pneus, c'est du plastoc. Ah oui, c'est un look de pneus, mais c'est en fait du plastique. Ah oui, tu m'étonnes que ça va glisser avec ça. Ça, on va s'amuser. Bien. Donc voilà pour ce qu'il y a en plus de la voiture. Alors on va maintenant dégager la voiture pour la regarder un petit peu. Tac. Voilà. Et oui, elle a une bonne petite gueule. Puis surtout, voilà quoi, elle a une bonne petite taille. Hein. On est sur du 1/16e, mais bon, c'est pas mal. Elle en impose. Alors, on va retirer ici les petites agrafes. Alors, les agrafes toutes petites comme ça, moi j'aime pas trop parce que j'ai des gros doigts. Et voilà, j'ai tendance à les perdre un peu facilement. Donc je mets des petits colliers Colson dessus pour pouvoir les récupérer. Ça, je ferai ça après. Il y a un film de protection sur la carrosserie. J'enlèverai tout à l'heure, donc faut pas s'inquiéter ici s'il y a des marques, c'est pas grave. On les verra pas une fois, vous voyez, qu'on retirera le film de protection. Alors, quand on ouvre, on fait attention évidemment, parce qu'étant donné qu'on a des phares, on a un fil ici. Alors, je vais le retirer. Hop, voilà. Donc on a un petit fil pour le branchement des phares. Et voilà, donc ce petit véhicule qui a un petit air de Tamiya, hein, TT02 oui, en plus petit, hein, serait une mini Tamiya. C'est un petit peu, on garde l'esprit. Ouais, non, c'est pas mal foutu ça. Honnêtement, je suis vraiment pas déçu hein, de prime abord. Voilà, pour le déballage de cette SG 1603, on va maintenant regarder un petit peu plus en détail les données techniques. Je vais préparer tout ça, je vais regarder un petit peu comment ça roule et puis je reviens vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. On se retrouve avec notre SG 1603 prête à rouler. Alors avant de regarder un petit peu à l'intérieur, on va la mesurer. Donc vous voyez la taille ici, c'est un véhicule qui fait à peu près 30 cm de long, qui fait 10, 11 de haut. Et si je prends la largeur, on a à peu près 13 cm. Donc, c'est une voiture qui est au 1/16e. Alors, c'est vrai que c'est pas très très grand, mais il y a vraiment une sensation de puissance quand on la regarde. Et puis surtout, il faut quand même bien avouer qu'elle ressemble fortement au modèle de chez Arma, ce qui ne gâche rien. Mais on n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Alors c'est évidemment dans le noir que la présence de ces phares prend toute sa signification. Alors voilà, ici je viens d'allumer la voiture, elle est en attente de la radio, les phares clignotent, et dès qu'on allume la radio et qu'on se bind, voilà, tac, les phares passent en fixe, et on va pouvoir sur la radio avec la 4e voie contrôler l'allumage et l'extinction des phares, et avec le second bouton on va pouvoir passer soit en rouge et blanc. Là on voit pas très bien parce que je suis dans le noir. Ah non, voilà, rouge et blanc, et uniquement blanc. Donc vous voyez, vous pouvez rajouter le pourtour rouge ou rester en rouge. On va pouvoir également contrôler
l'arrière, la petite lampe à l'arrière, donc comme les phares, allumer, éteindre, mais également pendant que vous roulez, vous pouvez... Alors, attendez, là je me suis trompé parce que je suis dans le noir, j'ai éteint la radio, voilà. Donc vous pouvez garder les phares à l'avant, mais couper l'arrière. Donc c'est au choix, et puis tout éteindre. Voilà, donc je rallume, j'ai un peu peur dans le noir. Voilà, donc ici c'est vraiment sympa cette histoire. Alors c'est gadget, hein, mais c'est vraiment un plus sur cette voiture. Ça c'est le genre de choses moi qui me font vraiment kiffer. C'est vrai qu'elle a quand même une super petite gueule, cette SG 1603. Effectivement, elle a un look Arma infraction. Bon, évidemment, la infraction, un septième, est beaucoup plus grosse, et ça n'a rien à voir. Hein. La Arma, vous le savez, c'est une voiture à plus de 600 balles. Là, on est sur un véhicule, si je ne dis pas de bêtises, qui est avec les 3 batteries à 74 € chez Banggood, et avec un petit coupon, on doit réussir normalement à la descendre aux alentours de 70 €. Mais là, c'est du gros jouet, on va dire. Hein. On n'est pas dans du haut de gamme. Le tout, c'est de s'amuser. Encore une fois, pour pas cher, c'est un petit peu l'esprit de ce qu'on vous présente habituellement. Donc, commençons tout d'abord par la radio. Comme je vous le montrais dans le unboxing, elle est quand même super jolie, cette radio ergonomique, avec, comme vous venez de le voir, la possibilité d'allumer et d'éteindre les phares, de régler les différentes positions de phare. Vous avez le on-off, le volant avec une petite mousse et différentes possibilités de réglage. Inversion des gaz et des... Alors, inverser les gaz, bon, ça sert pas à grand-chose, mais inversion du volant, parce que je sais que certains tiennent la radio dans l'autre sens. Alors, moi, je pilote en tenant les gaz avec ma main gauche et je tourne avec la main droite, mais je sais que JF, par exemple, lui, pilote dans l'autre sens, et là, on peut être amené à se sentir plus à l'aise en inversant l'indirection, mais chacun fait comme il lui veut. La direction peut être ensuite réglée. Alors tout d'abord trim de direction évidemment, hein, ce qui va permettre de régler la marche avant de la voiture et lui donner une bonne trajectoire. Ici steering dual rate, c'est pour soit choisir d'avoir des grands débattements, soit des petits débattements. Donc tout va dépendre évidemment de l'usage que vous allez faire de cette voiture qui a deux fonctions. Donc une fonction classique, mais également une fonction drift. Donc on réglera les débattements de la direction avec ce bouton. Et ici, quelque chose que je n'ai jamais testé, c'est un gyro, donc la fonction ESP, qui, lorsqu'on l'active, va vous ramener la voiture vers la ligne médiane de trajectoire, et au contraire, si vous voulez la désactiver, va laisser partir la voiture en glissade. Cette fonction s'active quand on accélère à plus de 30%, ensuite elle est désactivée. Donc c'est ce qui va vous permettre soit de drifter, soit au contraire d'avoir une voiture qui sera un petit peu plus collée au sol, mais ça, on verra ça tout à l'heure dans l'essai. La radio, donc, nécessite des piles. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà, tac, 4 piles LR6, donc AA. Voilà, hein, donc c'est du classique, mais bon, elle est sympa cette radio. Alors, regardons maintenant la voiture. Tout d'abord, son look, évidemment, hein, qui est vraiment bien. Une carrosserie, bon, bah, c'est du plastoc. Hein, faut pas non plus, pour ce prix-là, s'attendre à voir quelque chose incassable et en lexan. Donc, je pense que c'est du plastique, voilà. Alors je pense que c'est sans doute de l'ABS. Ça se marque visiblement assez facilement parce que vous voyez, j'ai pas encore roulé dehors, hein, j'ai roulé qu'en intérieur, mais je l'ai claqué pas mal sur les chaises dans la salle. Hein. J'ai testé un peu le drift dans la maison, et donc bon, elle a quelques bignes. Évidemment, une voiture hein, qui roule, c'est une voiture que vous allez bigner. Vous remarquez ici que j'ai rajouté des petits colliers sur les agrafes pour éviter
de les perdre. Alors, on va les retirer ces agrafes et regarder ce qu'il y a là-dessous. Comme je vous le disais, il faut faire très attention. On a un câble ici, c'est le câble des phares. Alors ça, c'est vraiment, c'est chiant, hein, on peut le dire. Mais pourquoi pas envisager de refaire une petite prise ici pour éviter d'aller trifouiller trop cette prise-là qui, à force de tirer dessus, risque de s'abîmer. Donc là, moi je vais voir pour peut-être faire une petite prise ici intermédiaire que je pourrais débrancher facilement pour retirer la carrosserie. Alors, honnêtement, moi quand j'ai ouvert ce truc-là, je me suis dit, mais c'est incroyable, on dirait une mini Tamiya. Regardez, je vous montre une petite photo là où je vous ai mis la SG1603 à côté de ma Tamiya TT02. Hein, j'ai retiré la carrosserie de la Subaru et c'est étonnant parce que on a gardé la même philosophie. Alors évidemment, c'est pas des véhicules de même gamme. L'un est à un dixième, celui-ci est à un quatorzième. Mais on retrouve une organisation à peu près identique dans les deux voitures hein, pour ici une voiture qui vaut quasiment trois fois moins cher, qui est aussi beaucoup plus petite. Alors, regardons un petit peu la géométrie, l'organisation de cette voiture. Alors évidemment, ce sont des pièces en plastique, mais il faut pas rester bloqué là-dessus. Hein. Moi, j'ai découvert ça avec Tamiya. C'est pas parce que c'est en plastique que c'est moins solide. D'autant qu'ici, il y a un certain nombre, les pièces vraiment qui vont être sollicitées sont en métal. Alors l'organisation, on a donc un châssis qui relie ici deux cellules de différentiel, donc c'est une voiture en 4x4, animée par un moteur ici qui est un moteur Brusht 370 qui est bien dégagé, donc il devrait être à peu près refroidi avec ici une petite plaque pour diffuser la chaleur. Ici, la transmission principale est bien protégée, mais on peut y avoir accès en retirant quelques vis. Une transmission ici, un arbre de transmission centrale qui est métallique. Hein, vous voyez, c'est même mieux que chez Tamiya où d'origine ils ont un arbre en plastique. Des suspensions ici qui sont des suspensions sans huile, donc c'est un ressort hein, monté sur axe. Les cardans, alors ça, les cardans, c'est intéressant, j'étais un petit peu épaté. On a à l'arrière des cardans classiques, ici qui se terminent en, on dit, os de chien, un dog bone. Par contre, à l'avant, et là, alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Hop, alors, comment je vais faire? Voilà. À l'avant, on a des cardans qui sont des cardans CVD. Et ça, c'est vraiment sur une bagnole à moins de 70 euros. Cardan CVD, métallique à l'avant, cardan classique à l'arrière. Batterie ici qui est une batterie lithium-ion en deux cellules 1200 milliampères qu'on va pouvoir remplacer si on le veut pour avoir peut-être un petit peu plus de patates par une lipo. Mais bon, ça va suffire. C'est pas une voiture qui va rouler très très vite, je crois on peut la chronométrer à 24 ou 25 km/h, mais vu la taille, 25 km/h, on a une sensation de puissance qui est pas mauvaise. Le récepteur est visible ici avec un petit bouton qui va vous servir d'interrupteur on-off. Alors c'est pas trop mal parce qu'on peut glisser le doigt sous la carrosserie comme ça, vous branchez tout, vous allez sur le terrain et vous n'avez qu'à appuyer dessus, vous n'êtes pas obligé en amenant votre voiture sur la piste de démonter et de voir voilà, par terre remettre les agrafes. Ça c'est plutôt sympa. La direction est assurée ici par un petit cerveau ici qui fait 17 grammes, qui pousse 1 kg, mais bon, honnêtement c'est suffisant. Je suis épaté par le fait que, regardez, si je bloque le cerveau, hop, vous allez voir, il y a vraiment quasiment pas de... si j'arrive, hein,
quasiment pas de jeu dans la direction. C'est vraiment bien. On a un petit ici Servo Saver. Comme c'est vraiment l'esprit Tamiya. Ils ont repris un certain nombre de solutions de chez Tamiya. On a le petit phare à l'arrière, un pare-choc en plastique à l'arrière. Par contre, ça c'est pas mal. En mousse à l'avant, parce que évidemment, on risque de taper pas mal. Ensuite, les roues ici sont les roues type rallye, on va dire. Alors, ça ressemble au rallye block de chez Tamiya. Donc ça, c'est pour rouler sur toutes les surfaces que vous voulez. Et la voiture est livrée avec un jeu de 4 roues différentes qui sont les roues de drift. Alors moi, quand je l'ai acheté, j'ai cru que c'était des pneus slick. Et j'étais étonné. Bon, ça fonctionne, hein, je les ai essayés. C'est du plastique. C'est comme si vous rouliez sur les jantes. Donc autant vous dire que quand vous roulez avec ça, ça glisse de chez glisse. Hein. Vous les driftez, ça drift. Hein. Même quand vous ne voulez pas drifter, ça part dans tous les sens. Et là, on apprécie effectivement de mettre un grand coup de gyro quand on veut contrôler un petit peu tout ça. Mais bon, en gérant l'accélérateur et le gyro, on arrive à faire quelque chose. Bon, vous m'en voudrez pas, je n'ai jamais fait de drift. Alors je vais voir un petit peu ce que ça donne tout à l'heure quand on va aller rouler à l'extérieur. Alors, que dire de plus? L'autonomie, vous aurez à peu près une autonomie d'une quinzaine de minutes. Moi, je vous conseille vraiment l'achat du pack avec les trois. Il y a une différence, je crois, une différence qui doit être de 10 euros. 10 euros pour 2 batteries supplémentaires. Ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver, puis vous allez vous amuser beaucoup plus. La radio, elle a une portée, elle est donnée pour 80 mètres, hein, ce qui peut paraître pas énorme, mais 80 mètres, ça veut dire 80 mètres d'un côté, 80 mètres de l'autre, donc vous pouvez rouler sur 160 mètres. Allez, on va dire que vous allez rouler sur 120 mètres sans souci, 120, 150 mètres. Pour une voiture qui fait 30 cm, quand vous êtes à 80 mètres de vous, elle est toute petite, toute petite. Hein. Donc c'est vraiment une voiture faite pour rouler dans un espace plutôt réduit. Je pense que son lieu de prédilection, vous savez, ça va être un petit peu dans les lotissements devant la maison. Si vous habitez un lotissement, je pense que ce genre de voiture, c'est l'idéal pour aller s'amuser juste en franchissant le pas de la porte. Hein, vous faites croire que c'est la voiture de votre fils et que vous êtes en train de faire des réparations et de l'essayer, même si c'est la vôtre. Bon, voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cette SG 1603. Si ce n'est... Ah oui, quand même. Regardez. C'est l'existence de toutes les pièces détachées, tout est numéroté, tout est dispo surtout, c'est-à-dire que vous voyez, vous avez toutes les références des pièces. Si vous cassez la moindre des choses là-dessus, vous pouvez le changer. Gardez bien précieusement cette notice, parce qu'on a tendance à les balancer à la poubelle, les notices, mais là, en voiture, vraiment, les notices, c'est essentiel. Le changement des roues hein, est assez simple. On a juste un petit écrou ici qu'on va dévisser. Et puis on va pouvoir, comme ça, hop, en quelques secondes, changer les roues et passer sur les roues de drift. Voilà, c'est tout bête. Hein. Vous avez des petits hexas en dessous, des petites formes hexas qui entraînent la roue. C'est vraiment, vous voyez, tout con à changer, à passer, donc pour passer de la version rallye à la version drift. Quoi d'autre? Je regarde. Hein. Si je n'ai rien oublié. Non, ben voilà, hein, les phares, le moteur. Alors on est évidemment sur un moteur brushed qui risque à terme de s'user, mais ce sont des moteurs qui valent 5 ou 6 euros. Donc à changer, c'est extrêmement simple et surtout peu onéreux.
Voilà, et ben il y a quoi, de quoi s'amuser. Alors c'est vrai que elle rebondit un petit peu, mais bon, ça, c'est pas grave non plus, hein, on va pas faire de la compétition avec cette voiture qui est vraiment une voiture dans l'esprit loisir pour s'amuser, se faire plaisir, découvrir le drift et puis rigoler, c'est tout, hein, on est là pour se faire plaisir. Donc voilà pour la revue technique. Si la vidéo vous a plu, surtout, vous n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Et surtout, si vous faites des achats en Chine et chez notre partenaire Banggood, pensez à utiliser nos liens affiliés, parce qu'il n'y a qu'avec ces liens affiliés qu'on arrive voilà, à financer la chaîne et à vous présenter du contenu comme vous aimez. Bah oui, comme cette voiture, la SG1603 qui existe en SG1604. Il n'y a que la carrosserie qui change. La carrosserie d'ailleurs, vous pouvez l'acheter à part, elle vaut 13 euros je crois. Comme ça, vous avez une SG1603 et une 1604 pour 13 balles en plus. Voilà, allez, j'arrête de jacasser. On va rouler. Allez, ciao les gars!